Ok, donc maintenant, ensemble, on va pouvoir construire des rapports dynamiques. Donc, petit rappel sur les deux objectifs de ces tutoriels, la méthode, que vous acquériez la méthode qui va vous permettre de construire vos rapports tout seul, et l'impact, c'est-à-dire générer de l'impact dans votre quotidien professionnel. Alors, justement, en parlant de méthode, avant de foncer dans Power BI, il vaut mieux définir certaines choses. Donc, on va voir ensemble quelques étapes préliminaires pour réaliser nos reportings par la suite. Alors, pour vous aider dans la réalisation de vos reportings, je vous mets à disposition une checklist. Donc, c'est un tableau Excel tout simple qui récapitule l'ensemble des étapes et des sous-étapes aussi qu'on va balayer ensemble dans ces tutoriels. Donc, bref, c'est la méthode. Toutes les étapes sont pas forcément nécessaires pour votre cas, mais bon, elles sont rappelées ici pour vous guider. Voilà. Donc pour l'utiliser, donc vous retrouvez le nom des étapes en colonne B. Certaines sont aussi divisées en sous-étapes comme ici. Un grand A, un grand B, etc. Ensuite, sur les colonnes C et D, donc on va de la tâche à la sous-tâche. Et puis parfois, il y a un commentaire sur les sous-tâches pour donner un peu plus de précision. C'est le petit triangle rouge qui est dans les cellules. Et ensuite, des colonnes E à I, c'est un système de suivi. Donc c'est pour vous permettre de vous fixer des échéances, de suivre votre avancement, de vous noter aussi certains commentaires quand vous faites les étapes. Bref, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment juste là pour vous aider. Donc justement, on va servir de cette checklist pour discuter des étapes préliminaires. Donc si je remonte en haut du document, les trois premiers, donc télécharger et installer Power BI, créer un compte Power BI et télécharger l'appli mobile. Donc normalement ça c'est fait, sinon vous pouvez aller revoir la vidéo numéro 2. Ensuite, donc selon vos sources de données, vous pourrez avoir à réaliser d'autres téléchargements et installations. Donc c'est des petites installations, c'est très rapide. Par exemple, si vous utilisez des sources Access qui sont liées à des versions d'Access qui sont antérieures à 2010, vous allez avoir besoin d'installer un petit ensemble de composants qui facilite justement le transfert de ces types de données. Donc il y a le lien dans le commentaire. Si besoin, vous pouvez aussi installer la passerelle de données locale. Donc, pareil, je vous ai mis le lien dans le lien vers le centre de documentation et le centre de téléchargement. Donc, bon, comme son nom l'indique, c'est un composant qui facilite le transfert de vos données locales vers Power BI. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une compression et un chiffrage de ces données pendant le transfert. Donc, c'est pas un composant indispensable. Sachez aussi que cette passerelle, pour fonctionner, elle a besoin d'être connectée à Internet. Donc votre PC a besoin d'être connecté à Internet pour que la passerelle s'exécute, même si son objet c'est d'optimiser le transfert de vos données locales. Donc voilà, sachez-le, ça peut être quelque chose de bloquant. Enfin, en tout cas, qui justifie pas le téléchargement de ce composant. Donc voilà, je vous ai mis les liens dans la checklist, mais pour info, vous pouvez aussi les télécharger en passant par votre compte Power BI Service. Si vous allez dans le ruban en haut à droite, il y a une flèche avec des téléchargements. Et donc, vous accédez ici aux différents téléchargements possibles. C'est une autre manière d'accéder à tout ça. Donc ça, c'est pour la partie technique de cette étape préliminaire. Maintenant, il y a aussi une partie plus théorique, enfin en tout cas plus cérébrale à réaliser, qui est tout aussi importante. Elle consiste donc à bien définir son besoin. C'est important parce que justement, ça va servir de cadre à la construction de notre rapport. Donc ça ne veut pas dire que notre rapport va être à 100% contraint par ce cadre et qu'on ne pourra pas en sortir. On peut très bien le faire évoluer, mais voilà, il vaut mieux réfléchir à ces questions dès maintenant, parce que ça nous permet de dégrossir le travail qu'on va réaliser juste après, et puis aussi de pouvoir faire les choses qui vont suivre avec méthode, plutôt que de naviguer à vue, voilà. Donc pour ça, il faut répondre à 5-6 questions. Il faut se demander quel est le phénomène à étudier, quelles sont les informations dont on a besoin, quelles sont les questions auxquelles on a besoin de répondre. Et il faut essayer d'être le plus précis possible dans la description de ce phénomène et de ce besoin. Tout ça pour dégager l'objectif des travaux qu'on va réaliser par la suite. Donc je vous conseille vraiment dès maintenant, si vous le pouvez, de noter les différentes données dont vous disposez, de les lister. Ça va aussi vous permettre de définir les calculs à réaliser, donc les indicateurs, les chiffres clés que vous voulez suivre, etc. Et l'idéal, c'est aussi d'avoir défini en amont les visuels à réaliser, même si c'est de manière succincte, papier crayon, un petit schéma. C'est assez utile d'avoir les choses en tête dès ce stade. On y reviendra à la partie 4, à l'étape 4, qui consiste à créer les visualisations dynamiques. Mais bon, si la réflexion est déjà menée à ce stade, c'est très bien. Donc par exemple, dans le cas d'une entreprise qui vend du textile en ligne, c'est l'exemple que je vais suivre au fur et à mesure de ces étapes, on pourrait partir en se disant d'abord, qu'est-ce qu'on cherche à étudier ? On cherche à étudier les ventes. Ensuite, si on peut, il faut essayer d'être plus précis.
Et donc, on peut commencer à détailler des indicateurs déjà pour mesurer le phénomène, donc mesurer les ventes au cours du temps, au niveau de l'espace aussi, et au niveau des différents fournisseurs. Tout ça pour bien cadrer le phénomène et après pour étudier les facteurs qui expliquent ces évolutions-là. Donc on peut aussi lancer des pistes sur notre clientèle, donc son panier moyen, sa répartition par catégorie d'âge, et aussi d'autres actions qui sont liées aux ventes comme le taux de retour, etc. Bien sûr, on peut en profiter pour faire un petit schéma de visuel du résultat qu'on peut avoir. Donc par exemple, pour ce qui est de la réflexion liée au panier moyen, on peut très bien créer ce type de petit schéma où on veut le chiffre clé du panier moyen en haut à gauche et puis ensuite suivre le sens de lecture pour aller du plus macro au plus micro et donc creuser ce chiffre clé en visualisant son évolution au cours du temps et ensuite en creusant en fonction de différents paramètres de notre clientèle comme les catégories d'âge, etc. C'est important aussi, si on peut, de noter le type, même si c'est pas non plus une grande nécessité. Bon, c'est toujours quelque chose qu'il va falloir définir de toute façon à un moment. Donc voilà, on a réalisé ces étapes préliminaires. Maintenant, pour le reste, donc ça se passe où ? Ça se passe dans Power BI Desktop, votre outil de travail. Et puis donc, rappelez-vous qu'on a 5 étapes à réaliser. Et donc là, on va s'attacher à décrire la première étape qui est en fait constituée de 2 sous-étapes. Donc il y a le grand A qui sert à faire le lien entre ces sources de données et notre rapport Power BI Desktop. Donc ces données, elles peuvent être bien sûr très différentes les unes des autres. On peut avoir du Excel, du Google Drive, du Google Analytics, du Facebook, du Salesforce, SharePoint, bon bref, j'en passe, mais elles peuvent être très différentes et aussi multiples. Vous pouvez avoir une source, 10 sources, 20 sources, ça n'impacte pas notre travail. Donc cette étape, ce grand A, nous permet de créer des tables de données dans notre rapport. Ensuite, la deuxième chose à faire, le grand B, c'est de lier ces tables de données entre elles. Et donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un modèle relationnel de données. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prêts pour les 2 prochaines vidéos. Donc je vais en faire une pour le grand A et une pour le grand B. Comme ça, on aura décrit cette première grande étape qui consiste à se connecter à ces données.